BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Parce que les Français, comme les Belges, les Français naissent avec une brique dans le ventre, l'immobilier passion française. On va en parler avec Ludovic Usieux, Artémis Courtage. Si vous avez un projet immobilier, écoutez bien ce qui va suivre. Bonjour Ludovic. Bonjour Guillaume. Parce que souvent, lorsqu'on a un projet immobilier, il faut s'endetter, en tout cas recourir au crédit pour réaliser son rêve ou en tout cas son projet. Sauf qu'on est en plein reconfinement. Quel impact est-ce que vous constatez de ce reconfinement sur le marché du crédit et les délais de traitement, par exemple, de toutes les demandes d'emprunt bancaire ? C'est une différence par rapport au premier confinement. Il y a entre guillemets la force de l'habitude. D'abord parce que les banques sont ouvertes, les offices notariaux sont ouverts, les courtiers sont ouverts. La seule profession qui souffre un peu de cela pour le moment, c'est les agences immobilières qui n'ont pas le droit de visite. Mais en tout cas, par rapport au premier confinement, pour mener au terme les dossiers qui sont en cours, on observe pour le moment des retards, mais c'est pas des reports de projets comme il y avait eu au premier confinement où on avait reporté des projets sur 2 ou 3 mois parce que toute la chaîne était grippée. Aujourd'hui, les banques travaillent quasi normalement, les notaires aussi, et on observe des retards, mais plutôt de quelques jours ou quelques semaines et pas des reports de quelques mois. Rien de plus. Et pourtant, on parle d'un risque de nouvelle baisse du nombre de candidats au crédit ou en tout cas du nombre de dossiers qui pourront être traités ou qui seront validés. C'est quoi le problème au-delà de ce deuxième confinement dont vous nous dites qu'il ne pose pas tant de difficultés que cela pour le marché du crédit? Là, ces baisses de transactions peut-être à venir ou en tout cas du nombre de dossiers obtenant un crédit, à quoi ça pourrait être dû si ce n'est pas au deuxième confinement? Alors d'abord, je dis pas qu'il n'y a pas de problème. Là, on est en effet déstockage. On est en train de traiter les dossiers qui sont déjà sous promesse de vente. Va y avoir un effet confinement au début de la semaine prochaine probablement, quand les dossiers n'arriveront plus sur les bureaux parce que pas de visite, pas d'offre. En revanche, on a effectivement une double origine à notre problème, c'est que en un, on a effectivement l'effet confinement et en deux, l'effet accès au crédit qui est un peu plus compliqué parce que on est encore sur une année où le HCSF a donné des recommandations qui sont un peu drastiques en termes de taux d'endettement et en termes de durée d'emprunt et qu'il s'est prononcé à la mi-septembre maintenant en disant la chose suivante: circuler, il n'y a rien à voir, où tout va bien. On se reparle mi-décembre. Donc on est effectivement dans une seringue aujourd'hui où on a plus de difficultés pour les dossiers qui sont sur les bureaux à trouver des sorties bancaires. Parce que le Comité pour la stabilité financière recommande aux banques d'être très strictes et rigoureuses dans l'octroi de crédit, bien sélectionner les dossiers peut-être plus qu'avant pour s'assurer que les emprunteurs ne dépassent pas les 33% d'endettement. C'est ça la recommandation du HCSF que les banques suivent avec beaucoup de rigueur. Manifestement, c'est l'un des problèmes, c'est que les banques suivent les recommandations du HCSF, résultat donc moins d'accès au crédit pour les particuliers. C'est ça, d'une recommandation, c'est quasiment passé à une norme, c'est-à-dire que tout le monde suit ça avec beaucoup de rigueur. Ce taux, il était relativement théorique. Avant, on pouvait s'en affranchir et selon son reste à vivre, emprunter jusqu'à 35, 38, 39, 40% d'endettement. C'est plus le cas aujourd'hui et ça laisse pas mal de projets qui sont potentiellement solvables sur le bord de la route. Et particulièrement d'ailleurs pour ceux qui font de l'investissement immobilier, de l'investissement locatif, qui voulaient financer leur emprunt par les loyers à venir ou les prévisions de loyers à venir. Là-dessus, les banques sont encore plus peut-être strictes et méticuleuses qu'avant. Vous avez raison Guillaume, d'abord parce que ce taux de 33% d'endettement s'applique à tout le monde, y compris aux investisseurs locatifs, et qu'en général, quand on fait un investissement locatif, on est déjà endetté sur sa résidence principale et on a déjà un taux d'endettement résiduel, et ensuite il s'applique en dépit des revenus fonciers qui sont à venir et qui vont être en plus pondérés par les banques. Donc on a un effet effectivement accès au crédit pour les investisseurs locatifs qui est au moins aussi compliqué que pour les primo-accédants. Et du coup, vous me voyez venir, et du coup, quel conseil pour ceux qui ont besoin d'un crédit pour financer leur projet? D'abord, vous parliez d'investissement locatif, quel conseil pour ceux qui ont besoin d'un crédit pour leur projet locatif? Il faut accepter deux choses, potentiellement de renoncer un peu à l'effet levier du crédit en mettant par exemple un peu d'apport, ce qui est un peu contre-intuitif par rapport à un projet de ce type, mais en tout cas ça peut permettre de faire passer le dossier et éventuellement, si c'est possible et qu'on n'est pas au maximum ou au taquet,
agrandir ou en tout cas allonger la durée d'emprunt pour pouvoir repasser sous les fourches codines des 33%. Et ça, les banques l'acceptent bien volontiers d'allonger la durée d'emprunt, la durée de remboursement du crédit par les particuliers. Elles sont prêtes à ouvrir les vannes là-dessus? Elles l'acceptent tellement qu'on est sur une durée historique Observatoire Crédit Logement d'emprunt aujourd'hui 235 mois. Ça n'est jamais arrivé. C'est en hausse de 5 mois par rapport au mois de septembre. C'est quand même à remarquer et potentiellement à analyser. C'est un peu la dernière variable d'ajustement. C'est-à-dire que quand il faut être aux alentours de 33%, une fois que vous avez fait tout ce qu'il fallait, que vous êtes mis au carré, que vous avez préparé le dossier, la seule variable sur laquelle on peut tirer encore un petit peu aujourd'hui, c'est la durée d'emprunt. Mais on s'aperçoit quand on est à une durée moyenne d'emprunt de 135 mois et que la recommandation HCSF est à 300 mois, 25 ans, il reste peu de marge sur l'élastique, on ne peut pas le tirer beaucoup plus longtemps. D'autant que les taux restent bas. C'est-à-dire que là, on parle d'un grand paradoxe quand même, c'est qu'il est de plus en plus compliqué d'accéder à l'emprunt immobilier, au crédit immobilier, alors que les taux sont sur des planchers historiques et restent sur ces planchers historiques. Les conditions d'emprunt sont excellentes. Un 21 en moyenne sur le mois d'octobre, on est en baisse de 0,01 par rapport au mois précédent. Ce sont des conditions qui sont quasi historiques. On n'a jamais fait vraiment beaucoup mieux sur les 2-3 dernières années, qui est une période complètement exceptionnelle. Et qui vont le rester historique. On sait que la BCE va agir encore au mois de décembre, ce qui devrait... Très sincèrement, on a quand même un peu de visibilité sur le sujet. Il y a quand même peu de chances que les taux remontent dans les mois à venir. On est relativement confortable sur ce sujet. Encore faut-il pouvoir emprunter. Encore faut-il pouvoir emprunter. Si les taux sont bas, c'est peut-être justement parce que ce sont désormais les meilleurs dossiers qui ont accès au crédit. Et donc ces meilleurs dossiers, on leur fait de bons taux. Vous le disiez, les banques sont de plus en plus sélectives. Est-ce que c'est pas la conséquence justement de cette sélection, le fait que les taux de crédit restent très bas en moyenne parce qu'on ne choisit plus que les bons dossiers? Il y a une petite prime à la négo pour les dossiers qui vont cocher toutes les bonnes cases, l'apport, la durée d'emprunt, le taux d'endettement. Donc effectivement, dans ces cas-là, on peut négocier assez confortablement des conditions qui sont basses. Néanmoins, on observe une petite augmentation des taux sur les durées supérieures à 20 ans, sur les primo-accédants, pour les raisons qui sont inverses que celles que je viens de décrire, à savoir que le taux d'endettement est un peu, on est plus proche des 33 que des 30, la durée d'emprunt est au maximum, et puis il y a des revenus par définition sur une primo-accession qui sont plus faibles que quand on a 40 ans et qu'on emprunte une seconde fois. Bien sûr, il y a un dernier outil pour essayer de limiter le montant de son crédit immobilier, c'est de renégocier son assurance emprunteur. On espérait, à travers un projet qui était en discussion au Parlement, on espérait que ces renégociations d'assurance emprunteur deviennent possibles pour les particuliers à tout moment. Ça a été retoqué, ça a été rejeté. Bon, c'est un gros gâchis quand même pour les... C'est un gros gâchis, c'est une surprise surtout parce que c'est exactement la solution inverse qui avait été préconisée et qui normalement devait aboutir. Néanmoins, je rappelle ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Il est possible de renégocier son assurance emprunteur à l'intérieur de la première année après édition de l'offre de prêt et déblocage des fonds. Et chaque année à date anniversaire, c'est des possibilités qui existent déjà. On aurait préféré et souhaité effectivement que ce soit possible à tout moment. Mais en tout cas, pour l'instant, on reste retranché derrière ces deux possibilités qui existent. Voilà, à date anniversaire, la date anniversaire qui va être malgré tout un peu mieux précisée que ces dernières années, ce qui pourrait malgré tout aider à fluidifier un peu les choses et aider les particuliers peut-être à plus facilement obtenir une renégociation de leur assurance emprunteur. Il y a des milliers d'euros à la clé d'économie pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Voilà, en moyenne, sur un crédit de 200 000 euros, il y a quelques milliers d'euros d'économie possible. Merci beaucoup Ludovic. Merci Ludovic Usieux pour Artémis Courtage d'être passé sur le plateau de BFM Business aujourd'hui. Bon retour.